Mélanie Soutreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Sophie Binder, bonjour. Bonjour. Et vous êtes toutes les deux avocates associées du cabinet Barthélémy. Tout à fait. On a parlé pendant 3 jours des transformations qui sont à l'œuvre, tant sur l'émission, sur les modèles de production que sur l'organisation du travail, qui est particulièrement votre sujet, je crois, au sein du cabinet Barthélémy. En 2 mots, qu'est-ce que vous faites ? Alors, ce que l'on fait, c'est essentiellement accompagner les employeurs dans tous les secteurs d'activité, industrie, commerce, services, dans la gestion humaine de leur aventure, en utilisant le droit du travail comme une technique d'organisation de l'entreprise pour changer cette perception du droit du travail comme une contrainte et faire en sorte que ce soit un levier de compétitivité économique, mais surtout un levier d'épanouissement humain. Vous n'avez pas chômé, a priori, pendant les 2 dernières années? Non, c'est pas ennuyé, n'est-ce pas, Sophie? Oui. J'imagine. Le Covid a eu d'énormes répercussions dans l'organisation du travail, bien entendu. On a parlé de télétravail, on en parle beaucoup. On parle d'agilité, on parle de bien-être, des sujets qui n'étaient pas forcément encore très au cœur des préoccupations des entreprises il y a assez peu de temps. Comment est-ce que tout ça se construit aujourd'hui, maintenant que la situation commence à s'apaiser, ou en tout cas d'un point de vue sanitaire, à l'heure où on se parle? Alors, vous avez raison, c'est le moment de se poser pour essayer de raisonner sur le management intermédiaire de proximité qui doit relever, à mon avis, un certain nombre de défis, et Sophie et moi en témoignons. Un premier défi qui est, à mon avis, celui de retrouver du collectif, puisque le travail à distance, l'éloignement des équipes, des lieux de travail, du travail éloigné, conduit immanquablement à distancier les rapports humains. Et donc, dans le management intermédiaire, on a du travail à réaliser, et c'est notre rôle sur les entretiens, sur la formation, de doter nos clients d'outils qui leur permettent, tout en étant, puisque ce télétravail se pérennise, assez proche des équipes pour conserver pas seulement un niveau de contrôle d'activité, mais du véritable management, de l'accompagnement des parcours, et de faire en sorte que tout ça bénéficie à l'entreprise et aux collaborateurs. Donc ça, c'est le premier défi, celui du collectif. Oui, ce qui est pas forcément très simple, et ce qui a été aussi peut-être complexifié par une autre mutation, qui est celle aussi des attentes, puisqu'on parle aujourd'hui, je le disais, de bien-être, mais on voit qu'il y a des attentes en termes de parité. Je pense à la loi Rixain qui a été votée. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous accompagnez les entreprises qui sont vos clientes sur ces sujets-là? Comme l'a dit Mélanie très justement, nous sommes avant tout des ingénieurs, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner l'entreprise dans sa stratégie globale, et le droit social est pour nous un instrument, une extraordinaire boîte à outils dont on essaye de tirer le meilleur et en sur-mesure des besoins d'une entreprise. L'entreprise, si elle a l'intelligence de se repenser à elle-même, elle sait qu'elle reflète de manière classique un miroir déformant. Donc elle a plusieurs préoccupations, c'est conserver ses talents et en attirer de nouveaux, pour durer. Donc elle va travailler sa marque employeur, son marketing, elle va travailler l'attractivité qu'elle peut présenter aux jeunes et comment gérer les talents. Donc on voit que certaines sociétés telles qu'Orange ont inventé des congés spécifiques. On a comme ça ce congé nouvellement mis en place chez Orange pour réfléchir, en sortant un petit peu de sa carrière, sur une évolution un peu palliative parfois des talents, de se dire bon, je prends une respiration, c'est le nom d'ailleurs de ce congé, ce qui oblige dans les partenaires sociaux en fait à inventer de nouveaux outils de fidélisation. Et pour attirer les jeunes, on va se heurter à leurs idéaux. Et les jeunes ont des idéaux aujourd'hui qui s'éloignent un petit peu de ceux qui étaient ceux de nos parents, ou peut-être même les nôtres, et pour lesquels il va falloir qu'on soit particulièrement créatif et inventif pour donner du sens à la mission. Quel est le sens au-delà de l'aspect pécunier? Ceux qui ont le choix, qui sont très diplômés, ont déjà une certaine idée de leur bien-être. On va travailler sur la work-life balance, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On va travailler évidemment sur les droits à la déconnexion, sur le bien-être, le Happy Manager, Happiness Manager qui a été mis en place, qui sont autant d'outils sur lesquels la stratégie d'une entreprise peut s'orienter pour progresser elle-même. Et le législateur nous aide, notamment sur les comportements sexistes ou l'égalité homme-femme, à faire progresser les entreprises sur leurs valeurs premières. La valeur, la marque employeur et l'incarnation de celle-ci par ses managers, qui sont ses relais d'entreprise, vont être clés
en Bien fait, dans sûr. la réflexion actuelle. Dans le recrutement et dans le quotidien. Dernière question peut-être, je voyais le rapport de la NDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, qui pointait du doigt que pour 84% des personnes interrogées, la fonction de manager est profondément impactée avec des attentes fortes sur le partage de sens, sur la capacité de délégation et que c'est la transformation de ce rôle clé pour le futur du travail qui constitue un chantier prioritaire pour 70% d'entre eux. Comment est-ce qu'on s'attaque à cette montagne ? C'est ce que décrivait Sophie. Je pense que c'est la quête d'un sens, d'un équilibre, pas seulement sur le contenu, mais surtout sur la qualité, sur la recherche d'éléments qui sont nouveaux, comme l'environnement par exemple. Ce lieu nous y donne un bon exemple, de rechercher, c'est ce qu'indiquait Sophie, une dimension qui n'est pas seulement quantitative, mais qui est davantage qualitative dans le partage. Et la dimension environnementale en est une illustration assez forte pour faire en sorte que ces transmissions se fassent de génération en génération avec un sens qui nous rassemble. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.